l'Éternel. Ézéchiel chapitre 37, verset 1er au 11e verset. La main de l'Éternel fit sur moi, et l'Éternel me transporta par son esprit et me déposa dans les milieux d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces os pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur l'Éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces os et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces os. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit, et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit, et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. J'ai prophétisé selon l'ordre que j'avais reçu, et comme j'ai prophétisé, il y a eu un bruit, et voici, il se fit un mouvement, et les autres s'approchèrent les uns des autres. J'ai regardé, et voici, il leur vint le nerf, la chair crue, et la peau le couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise, et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. L'esprit vient des quatre vents, souffle sur ses morts, et qu'il revive. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné. Et l'esprit entrant en eux, et ils reprirent vie. Et ils se terrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Il me dit, fils de l'homme, ces os, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos os sont desséchés, notre espérance est détruite. Nous sommes perdus. Nous sommes perdus. Alléluia. Amen. J'aimerais bien commencer d'abord au dernier verset, parce que c'est l'explication de la vision que le prophète a réussi auprès de l'Éternel. Et je dois développer tout simplement la partie B de cette vision. Alléluia. Amen. Parce que la Bible dit, au verset 11, au chapitre 37, il me dit, fils de l'homme, ces os, c'est toute la maison d'Israël. C'est l'explication maintenant de la parole que nous venons de lire, de la vision. Amen. L'homme de Dieu était là et le Seigneur lui transporta. Ce n'était pas physique, mais c'était une vision, c'est spirituel. Et le transport lui transporta et l'amena quelque part dans une vallée. Et nous connaissons tous une vallée, c'est quoi? Là où il y a des animaux dangereux. Et voilà pourquoi David a dit même, quand les animaux dangereux fuient la montagne, ils descendent dans la vallée. David a dit, même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, parce qu'il y a la mort dans la vallée. Quand tous les animaux dangereux viennent se résider dans la vallée, bien aimé, et une personne quand il passe, il sera attaqué par des animaux sauvages.
où il sera aussi mordu par un serpent venimeux. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et la Bible dit que cet homme de Dieu, Dieu lui transporta, lui amena. Donc peut-être il est là, mais il le voyait être dans une vallée. Et dans cette vallée, il ne sait pas si c'était des animaux sauvages qui ont attaqué les gens, l'armée d'Israël, et tout était, il a vu que des ossements qui étaient desséchés. Donc normalement, quand tu vois les ossements desséchés, donc ces ossements, un jour, avaient une peau, un esprit. Donc sont des morts, et tout était devenu des escalettes, je peux même dire ça. Alléluia. Des ossements desséchés. Mais j'ai aimé parce que la Bible me fait voir, juste au premier verset, la main de l'Éternel fit sur moi. Amen. C'était la main de l'Éternel. La main de l'Éternel qui montre et qui symbolise sa puissance, son esprit bien-aimé. Alléluia. Dans la puissance de Dieu, l'esprit de Dieu était sur cet homme. Et là, en esprit, il commence à voir des choses. Et Dieu l'emmène quelque part. Il était là, mais il n'était pas là. Et intérieurement, par l'esprit, il est sorti du corps. Et il est parti quelque part. Le Seigneur lui déposa là. À travers son esprit, il voit maintenant, bien-aimé, les ossements qui étaient desséchés. Alléluia. Et le Seigneur lui posa une question. Fils de l'homme, ces os pourra-t-il revivre? Écoutez la question. Fils de l'homme, ces os pourra-t-il revivre? Et l'homme de Dieu répondra en disant, Seigneur l'Éternel, tu le sais. Tu le sais. Comme je disais tout à l'heure, je vais développer la deuxième partie ou partie B de cette vision, où la Bible dit au verset 11, là où nous venons de lire, voici, ils disent, nos os sont desséchés, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Le peuple d'Israël a dit, ils sont perdus. Dans cette vision, dans la première partie, ou partie A, l'explication nous montrait la restauration d'Israël. Israël qui était éparpillé, dispersé. D'autres peuples d'Israël, ils étaient dans la captivité. Et que le Seigneur voulait réunir maintenant tout le peuple. Et il montrait à l'homme de Dieu, regarde, toi tu vois qu'il n'y a pas de gens, mais regarde, ces ossements-là, quand ça doit prendre vie, ça sera une grande armée. Ça c'était le premier volet de cette vision. Mais je dois développer le deuxième volet, là où la Bible dit que notre espérance est détruite. Bien-aimé, laisse-moi te dire, il y a des fois, même toi dans ta vie, ton espérance est détruite. Tu dis, je suis perdu. Alléluia. Je suis perdu. Mais quand le Seigneur posa la question à l'homme de Dieu a dit, toi seul le Seigneur tu le sais. Est-ce que ces os pourra-t-il encore revivre? Non Seigneur, je ne sais rien, moi je ne sais pas. Mais toi seul le Seigneur tu sais. Est-ce que je peux avoir encore des gens qui auront confiance plus en moi? Seigneur, je ne sais pas. Mais toi seul, tu sais. Alléluia. Alléluia. Mais j'ai aimé parce que ce n'était pas le Seigneur qui a dit un mot. Mais le Seigneur a dit à cet homme, il me dit, le Seigneur dit seulement, il ne parle pas aux ossements. Mais le Seigneur parle à l'homme. Il dit à ses prophètes, il dit à ses sacrificateurs, parce qu'Ézéchiel était aussi un sacrificateur. C'est lui qui tenait aussi le sacerdoce. Alléluia. Il dit, prophétise. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Donc aujourd'hui, ce n'est pas Ézéchiel, mais c'est Emmanuel que l'Éternel parle. Ah, ce n'est pas Ézéchiel, mais c'est Emmanuel que l'Éternel parle. Et Jésus, le Seigneur dit à Emmanuel aujourd'hui ce matin, Emmanuel prophétise. Donc aujourd'hui, je vais prophétiser dans ta vie. Alléluia.
Il dit à Emmanuel, Emmanuel prophétise. Parce qu'Emmanuel ne sait pas ce qui doit arriver. Est-ce que ces os pourront-ils encore revivre? Je ne sais rien. Mais il me dit seulement, Emmanuel prophétise. Alléluia. Alléluia. Prophétise sur ces ossements. Les ossements desséchés, bien-aimé. Ce qui est séché, bien-aimé. Cela nous montre encore le problème que tu as dans ta vie. Ta maladie que tu as, bien-aimé. Ta santé est séchée. Tes démarches administratives est séchées. Tout est sec. La pauvreté est là. La maladie est là. Mais aujourd'hui, Emmanuel c'est un prophète. Il doit prophétiser sur ta santé. Et ce qui était desséché, ça doit revivre. Ah, si c'était moi, je pouvais crier encore amen très fort. Parce que là, je sens déjà que Dieu, oh, le Seigneur m'a fait prophète ce matin pour toi. Amen. Prophétise sur ces ossements. Amen. Je dois prophétiser. C'est ce qui était bloqué dans ta vie. Amen. Oh non, les démarches administratives c'est bloqué. Je dois prophétiser sur ça. Je sais à travers la parole de l'Éternel, cela doit encore revivre. Alléluia. Ils ont dit tout est sec. Ta santé est devenue sec, desséchée, bien-aimé. L'image de problèmes, de soucis, de maladies, ce qui est séché, bien-aimé. La sécheresse. Mais aujourd'hui, il aura la pluie dans ta vie. Amen. Alléluia. Alléluia. Emmanuel prophétise. Je dois prophétiser sur cette église. Je dois prophétiser sur ta vie. Emmanuel prophétise. Ces ossements desséchés. Écoute. Et je dirais, le travail, écoute. Alléluia. Amen. Alléluia. Là où c'était séché ton travail, je dirais à ce travail, écoute. Parce que c'est Emmanuel qui parle. Le Seigneur me dit de parler. Car il m'a dit, il est derrière ma parole. Ah, le Seigneur est bon, le Seigneur est bon. Il est derrière ma parole. Il n'est pas loin. Quand je prophétise, le Seigneur est derrière là. Oh, tu seras béni, mon frère. Le Seigneur est derrière cette parole. Et la bénédiction tombe sur toi. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Non, 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 non. Tu ne m'as pas encore compris. Il est derrière ma parole. Alléluia. Il n'est pas loin, bien-aimé. Ne lui cherchez pas à gauche et à droite. Mais le Seigneur est derrière ma parole. Il a dit dans Jérémie chapitre 1er, verset 12. Je veille sur ma parole. Amen. La parole. Il m'a dit prophétise. Ce n'est pas le Seigneur qui doit prophétiser, mais c'est Emmanuel qui doit prophétiser. Et le Seigneur veille sur ma parole. La parole que je dois faire sortir ce matin. Sur toi. Et le Seigneur veille sur cette parole. Pour faire quoi? Pour l'exécuter. Amen. 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 Il dit et la chose arrive. Alléluia. Quand je parle, la chose arrive. Amen. Amen. Parce qu'il est derrière moi. Hein? Et il est en train de veiller. Il ne dort pas. Il ne sommeille pas. Au moins pour lui, non. Il n'y a pas cela au Seigneur. Il est en train de veiller sur la parole que je dois faire sortir sur toi. La prophétie que je donnerai sur toi. Il me dit de prophétiser sur ta santé, de prophétiser pour ton travail, de prophétiser pour tes démarches administratives, de prophétiser, bien-aimé, pour ton mariage, de prophétiser sur tes enfants. Et je te dis une chose, tout ce qui était séché, ça va revivre. Ça c'est une prophétie du Seigneur. Alléluia. 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 Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen costaud? Alléluia. Il y a des problèmes et des problèmes. Tout est devenu sec dans ta vie. Bien aimé, aujourd'hui, ça doit revivre. Amen. 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 Parce que le Seigneur veille sur moi. Le Seigneur veille sur moi. Je te dis une chose ce matin. La mort et la vie est au pouvoir de la parole. Amen. Amen. Ah, je ne sais pas. Mais si je dois communiquer la mort est que dans la parole. Parce que derrière la parole, il y a une puissance. Le Seigneur lui-même. Amen. Hein? Et bien la Bible me fait voir. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Alléluia. Proverbe chapitre 18, verset 21. Proverbe 18, 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Et quiconque l'aime,
Il aime la parole. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Si tu aimes cette parole que je dois prononcer ici, toi ce matin, tu mangeras les fruits. Tu vas accueillir les fruits, les bons fruits, très mûrs. Et quand tu mangeras, tu diras, ah, Nzamba Pambo l'évangéliste. Parce qu'un jour, il a parlé sur moi. Amen. La vie est derrière que la parole. Quand je déclare la guérison est derrière que la parole est dans cette parole. Et si derrière la parole, il y a la puissance de Dieu, il y a Dieu lui-même qui exécute cette parole. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Fils de l'homme, est-ce que ces ossements, tu as perdu l'espoir? Ton espérance est partie en l'air. Tout était détruit. Quand tu regardes ta santé, tu te dis, est-ce que je peux encore avoir la bonne santé aujourd'hui? Cela doit revivre encore. Amen. Tu as perdu l'espoir, tu auras encore l'espoir ce matin. Amen. Amen. Tout ce qui était détruit, ça doit revivre, bien-aimé. Cette église doit revivre encore. Ta vie doit revivre encore. Ta santé doit revivre encore. Et je crois très fort à ce Dieu-là encore et encore. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de... Et pendant qu'il a prophétisé, la Bible dit, et la peau a couvert maintenant les ossements. Amen. Dès que je déclare la parole de Dieu, là où était ce sec, était là où je ne sais pas, on a caché où, ta solution, ça revient déjà. Ça doit couvrir, ça doit te couvrir. Alléluia. Alléluia. Et la Bible dit, j'ai prophétisé selon l'ordre que j'avais reçu. Je dois prophétiser tout simplement selon l'ordre que l'Éternel m'a dit. Je te fais prophète ce matin. Et comme je prophétisais, il y a eu verset 7, il y a eu un grand bruit. Il y aura un grand bruit aujourd'hui dans ta vie, bien-aimé. Aujourd'hui, il y aura un grand bruit dans ta vie. Il faut que les gens parlent de toi. Il faut que tu sentes quelque chose. Parce qu'il y aura un grand bruit qui nous montre aussi l'intervention rapide de Dieu. Tout ce qui était sec, quand la prophétie est tombée, oh, bien aimé, il y a eu un grand bruit. Ça bougeait, les ossements qui étaient secs, ça commençait à se coller les uns et les autres. Le bobo est mais ça peut être il y a eu un grand bruit. Alléluia. Alléluia. Il y a eu un grand bruit. Et voici, il s'est fait un mouvement de lever. Un mouvement. Tout ce qui était chèque, ça doit revivre. Et il y aura un grand bruit dans ta vie. Ça viendra. Et il y aura un mouvement de lever. Tu ne bougeais pas ton pied aujourd'hui, tu bougeras ton pied. Amen. Alléluia. Oh non, le dossier était fermé quelque part. Aujourd'hui, ça doit bouger. Parce qu'il y aura un grand bruit. Tu bougeras, c'est là. Ça doit bouger. Il y aura un mouvement. Non, le dossier était là fermé. Comme la Bible là, ça commence à tourner. Un mouvement, ça tourne tout seul. Au nom de Jésus. Le Seigneur est bon. Alléluia. Amen. Il y aura un grand bruit aujourd'hui dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois encore avoir l'espoir. Tu dois espérer, bien-aimé. Toi qui as dit, oh, mon espérance est partie. Non, aujourd'hui, ça doit revivre. Amen. Ta santé doit revivre. Amen. Ton mariage doit revivre. Amen. Je le dis avec force, je prophétise au nom de Jésus. Je prophétise sur tout et chacun de nous maintenant. Et que nous serons toujours la tête et non la queue. La tête et non la queue. Il est derrière ma parole, il doit l'exécuter. Ce qui était sec dans ta vie, ça doit revivre. Ce qui était sec, ça doit revivre. Si c'était la démarche administrative, cela doit revivre. Si c'était la santé, cela doit revivre. Oh, je ne sais pas quoi, mais si c'était le travail qui était devenu sec, aujourd'hui cela doit revivre.